Shalom, shalom, Église de Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous vous trouvez et que le nom de notre Seigneur soit élevé. Alléluia, Amen. Le message que je vous apporte donc a pour thème la sagesse crie. Elle élève sa voix dans les places. Pour cela, donc, prenons notre Bible dans le livre des Proverbes au chapitre 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Premièrement, le livre des Proverbes nous enseigne la sagesse et les valeurs morales. Deuxièmement, il est le plus important des livres sapientiaux. Troisièmement, le livre des Proverbes, dans la Bible hébraïque, fait partie des hagiographes. Quatrièmement, un proverbe est un conseil populaire, une vérité de bon sens et d'expérience, un conseil de sagesse. Il y a un proverbe de Molière qui date de l'an 1666 qui dit, à propos de la sagesse, « C'est le cœur qui fait tout ». Et nous connaissons bien ce verset des Proverbes, chapitre 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Je le répète, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, dans ce chapitre du livre des Proverbes que nous venons de lire, qu'est-ce qu'un tout petit animal des insectes sociaux de la famille des Formicidae, avec les guêpes, les abeilles, vient nous enseigner? Ce petit animal que tout individu peut croiser chaque jour, avec la tendance de vouloir l'écraser ou le tuer, n'est-ce pas? Pourtant, la Bible va nous donner à réfléchir, non seulement à réfléchir, mais elle va nous donner une leçon de sagesse au travers de ce petit animal. Alors ces insectes, pour parler un petit peu de la fourmi, forment des colonies appelées fourmilières, contenant plusieurs milliers d'individus. Les termites sont également appelées fourmis blanches pour leur ressemblance formelle et comportementale. Les sociétés de fourmis ont une division de travail, polyétisme d'âge et de caste, une communication entre individus et une capacité à résoudre des problèmes. Le succès évolutif des fourmis et termites est en grande partie dû à leur organisation sociale, leur plasticité génétique associée à la présence de nombreux éléments mobiles dans le génome et l'opportunisme alimentaire. Les fourmis se nourrissent du miel produit dans les pucerons ainsi que les sucs des plantes et de fruits du verre. Elles mangent les œufs des insectes. Alors j'ai relevé les caractéristiques essentielles de ces fourmis pour le succès. Il est dit donc, ce sont des colonies, elles travaillent donc en famille, elles sont une famille. Là, je veux en revenir à la famille biologique et surtout à la famille en Christ, parce que ce message nous parle, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est le livre par excellence, alléluia, qui nous parle. Donc, il y a l'unité. Ils sont en famille, il y a l'unité. Petit 2, les tâches de travail sont bien réparties. Il y a une organisation donc dans le travail qui permet de progresser, d'aller de l'avant. Chacun a son poste, chacun a son rang. Ça veut dire qu'il y a le respect. Petit 3, il y a entre eux de la communication. Une communication qui permet d'entretenir le relationnel et qui aide à trouver des solutions ensemble.
Et donc, parce qu'on a lu avant qu'ils sont capables de résoudre les problèmes les plus complexes. Donc, il y a une soumission les uns aux autres, une considération des uns des autres. On appelle ça l'amour. Petit 4, il y a une alimentation de choix, une nourriture adéquate qui les maintient en forme et résistants. Cela nous fait également penser au prophète Daniel qui mangeait des légumes et qui avait bonne mine par rapport à ses collègues et ainsi de suite. Petit 5, il y a une collaboration sur tous les plans, social, travail, dans tous les domaines. Une collaboration qui ne laisse personne oisif. Tout le monde travaille, tout le monde est actif. Amen, alléluia. Il y a une utilité commune, une complicité commune, une participation commune pour accomplir des exploits. Et cela, comme je parlais l'Église, je disais que ce message nous parle et que ce message vraiment nous interpelle, vous interpelle, Église du Seigneur, frères et sœurs en Christ. Cela nous rappelle les 5 ministères qui sont les piliers de l'Église. Une collaboration sur tous les plans, une collaboration qui ne laisse personne oisif mais plutôt actif, une utilité commune, une complicité commune, une participation commune pour accomplir des exploits. Je vais rester un temps sur ce passage avant de continuer. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on trouve réellement dans l'Église ? Est-ce qu'on est capable de se respecter les uns les autres? Est-ce qu'on est capable de se soumettre les uns les autres? Est-ce qu'on est capable de s'aimer réciproquement, de se faire grâce réciproquement? Le Seigneur a choisi le plus petit des animaux qui est une fourmi, un petit animal insignifiant, pour nous donner une leçon. Un petit animal, un petit insecte, pour nous donner une leçon, nous êtres humains, nous appeler ses saints, nous qui sommes faits à sa ressemblance, alléluia, une utilité commune. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps chaotique, un temps désertique, un temps où rien ne se passe, un temps où c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Un temps où le salut devient personnel. Un temps où la confiance a disparu. Un temps où le pardon, l'amour ont disparu. Un temps où le monde est égoïste, le monde est cupide. Il n'y a plus de transparence, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de fraternité. Une petite fourmi qui est capable de nous donner une leçon de morale, qui est capable de nous apporter une vérité, une collaboration sur tous les plans, une collaboration où tout le monde travaille. Dieu nous appelle à travailler, chacun à sa place. Nous sommes un corps membre les uns les autres. Même le petit orteil, le petit doigt, il est appelé à travailler. Il est appelé au service du Seigneur. Il est appelé à rendre compte un jour du talent que Dieu lui a donné. Église du Seigneur, que ce message puisse bouleverser ta conscience. Je parle de conscience. Parce que dans l'esprit, la conscience de beaucoup est voilée. Combien vous avez la conscience voilée? Oh, Jésus a dit, je suis venu pour rendre la vue aux aveugles et pour rendre aveugles ceux qui voient. Église, réveille-toi. La Bible dit paresseux, un peu croiser les bras. L'assoupissement vient, le sommeil vient. On peut penser au sommeil spirituel, combien dorment? Si le Seigneur nous demande de nous réveiller, c'est que beaucoup dorment, beaucoup sont dans l'assoupissement, beaucoup croisent les bras. Oh Jésus, une petite bête,
qui est le plus petit animal des insectes et aussi le plus insignifiant, nous donne une leçon de bon sens. Va, va, nous dit la Bible. Oh, va, chrétien, va, Église. Va vers la fourmi et considère ses voies. Alors tu deviendras sage. Si tu appelles la sagesse, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Craindre l'Éternel, c'est veiller. Veiller sur la porte de son cœur. Veiller sur la porte de son cœur, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est s'appliquer à ses lois, ses commandements, ses principes. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Aujourd'hui, tu essaies de communiquer avec un frère ou une sœur. Il ne répond pas. Il n'a même pas l'amabilité, l'amour, l'humilité pour répondre oui ou non. Et on parle de fraternité, on parle de corps, dont Jésus en est le chef, la tête. Église, nous avons besoin de revenir sur les principes de Dieu. L'amour couvre une multitude de fautes. Le cœur, l'amour. Amen, alléluia. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les passions, les mauvais désirs, les vols, les meurtres, les adultères, les médisances, la jalousie, l'envie, l'orgueil. Oh, Jesus. Veillez. Veille, Église, veille, plus que toute autre chose. Alors la sagesse crie, Église. La sagesse crie. Alléluia. Elle élève la voix. Elle élève la voix ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je viens te demander pardon. Pardon pour l'Église. Pardon, Seigneur. Pardon pour les insuffisances. Pardon pour les indifférences. Pardon pour les manquements. Pardon pour les torts, pour les fautes, les péchés. Toi qui étais le modèle parfait, Jésus, tu n'as pas fait que donner ta vie. Oh Seigneur, tu n'avais ni toit, ni maison. Tu n'avais pas de quoi cuisiner et tu as nourri des milliers d'âmes. Tu as lavé les pieds de tes disciples. Tu as dit que tu mets le comble à ton amour. Tu leur as lavé les pieds. Jésus, que nous puissions t'imiter, que nous puissions te ressembler, parce que tu es digne d'être glorifié, d'être élevé. Que l'Église que nous sommes puisse toujours glorifier ton nom. Et merci, merci, parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Tu ne nous as pas laissés orphelins, ton Saint-Esprit qui chaque jour nous aide dans nos faiblesses. Nous sommes si imparfaits, mais il est là pour nous aider en toute situation, en toute circonstance. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Toi qui es amour, toi qui es miséricordieux, toi qui pardonnes, toi qui es patient, conciliant, bienveillant envers nous Jésus. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parle à ton Église, Seigneur. Oh Jésus, parle aux consciences, qu'elles soient libérées, pour que nous puissions, Seigneur, aller de gloire en gloire avec toi. Tu as dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la demande avec foi sans doute. Et donne-nous cette sagesse, donne à ton Église cette sagesse, pour que nous ayons l'intelligence de comprendre, Seigneur, ce qui est bon, Seigneur, ce qui est parfait. Toi qui es parfait. Alléluia, je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour qui demeure éternel. Et que cet amour, Seigneur, puisse également nous tenir connectés à toi, nous soumettre à ta volonté, que nous ne soyons point des auditeurs oublieux de cet amour si grand au travers de ce sacrifice. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Église. Que ce message puisse te transformer et t'amener à un autre niveau. Amen.